Psaume 136, verset 8 et le verset 9. La Bible dit: le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. C'est Dieu qui a créé le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. 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 Je suis en train de parler à quelqu'un qui est une étoile. Et je suis en train de lui dire que tu as été créé pour régner durant une période définie de la vie de l'humanité. Tu ne m'as pas dit un amen bien. Tu as été créé pour briller, pour régner durant une période de ta vie. Personne n'éteindra ta lampe au nom de Jésus. Que le diable échoue dans toutes ses tentatives de te prendre d'assaut au nom de Jésus. Dis avec moi, je régnerai. Non, dis-le bien avec moi, je régnerai. Et personne ne pourra m'arrêter. Car l'Éternel est avec moi. Si tu y crois, acclame pour toi-même. Alléluia. Merci de reprendre vos places. Lorsque nous parlons des étoiles, nous ne sommes pas en train de parler des astres sûrs que nous trouvons au ciel, mais nous sommes en train de parler des hommes et des femmes qui réalisent qu'ils ont une identité particulière, qui réalisent qu'ils ont un potentiel particulier, mais qui réalisent aussi que leur histoire est particulière. L'humanité n'a jamais été affectée par des hommes ordinaires. L'humanité n'est affectée que par des hommes extraordinaires. Parce que même la lumière est née des ténèbres. Et je déclare ce matin que malgré les épaisses ténèbres qui dominent dans ta vie, il y a une lumière que le Seigneur va imposer. J'étais en train de dire, malgré les ténèbres qui dominent dans ta vie, il y a une lumière que le Seigneur va faire rejaillir de quelque part. Parce que bien aimé, même l'humanité entière et la planète, elle est née d'un chaos. Ce qu'on appelle le tohu-bohu. C'est de là que Dieu est parti pour amener la gloire. Bien aimé, tu n'as pas besoin de naître d'une bonne famille. Tu n'as pas besoin d'avoir des parents extraordinaires. Mais tu as juste besoin de comprendre que ce qui est extraordinaire peut commencer avec toi. Parce que nous n'allons pas accuser les parents toute la vie. Étant donné qu'aujourd'hui nous aussi nous sommes parents. Et notre but, c'est que nos enfants vivent la bénédiction, vivent la protection divine, et cela au nom de Jésus. Bien aimé, lorsque nous disons ton étoile, ton challenge, c'est juste une manière de dire que l'un des plus grands combats que tu rencontreras dans ta vie, c'est le combat de ton étoile. Le diable n'envie pas ta beauté. Le diable n'est pas impressionné par la taille, la quantité de tes diplômes. Mais le diable est dérangé lorsqu'il est en face d'une personne qui sait ce qu'elle est. Le diable est dérangé lorsqu'il est en face d'une personne qui connaît son potentiel. La lutte dans la vie, ce n'est pas d'être meilleur que l'autre. Mais la lutte dans la vie, c'est d'être le meilleur dans ce que Dieu nous a donné.
glorifier. Tout le reste, ce n'est que de la distraction. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi je prophétise ce matin sur ta vie que ton éclat doit être vu même au loin. Vous savez, il y a plusieurs étoiles au ciel. Il y en a aussi qu'on appelle étoiles filantes. En réalité, qui ne sont pas vraiment des étoiles. Mais lorsque ça sort, ça donne le même éclat. C'est même plus remarquable parce que ça se déplace. Et c'est cela qui se transforme en météorite et qui tombe quelque part. Alors, comprends ce que Dieu veut te dire ce matin. Il est de ces personnes que tu as enviées. Il est de ces personnes que tu admires aujourd'hui. Il est de ces personnes que tu convoites. Parce que tu n'as pas encore compris que toi tu es une étoile et elles ne sont que des étoiles filantes. Ça veut dire l'éclat qu'elles sont en train de sortir, ce n'est que pour une saison. Mais toi, Dieu est en train de te préparer à ce que même quand les saisons seront en train de changer, même quand les saisons seront en train de passer, mais que toi tu ne passes pas. Est-ce que tu m'as compris? C'est pourquoi j'aimerais le dire en français. Aller de l'avant, ce n'est pas avoir. Avoir aussi, ce n'est pas s'installer. S'installer aussi, ce n'est pas laisser. On n'a pas besoin de gens qui vont vite. Mais on a besoin de gens qui, même lorsqu'ils sont passés, les traces qu'ils laissent sont indélébiles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, pour que les traces que vous laissez soient indélébiles, vous devez d'abord commencer par comprendre la valeur et la taille de votre destinée. Vous savez, certaines personnes s'amusent avec leur vie parce qu'elles n'ont pas encore compris l'espoir que Dieu a fondé sur elles. Vous savez, la consécration, la discipline, la formation, l'instruction sont toujours dépendants de ce qu'on sait de soi-même et des objectifs que l'on s'assigne à atteindre. Ce qui veut dire que les gens que nous croisons dans la rue, qui n'ont rien fait de leur vie, ça ne veut pas dire que ces personnes sont nées baudées. Ça ne veut pas dire que c'est des personnes qui sont nées comme des gourdes. Il y en a parmi elles qui ont un potentiel plus élevé que le nôtre. Mais ce qui fait la différence, c'est que nous réalisons ce qu'eux ne peuvent. C'est pourquoi quand le diable veut détruire une personne, il peut t'amener à grandir dans un environnement délétère à ton évolution. Il peut t'emmener à fréquenter des personnes qui vont télécharger en toi un programme d'autodestruction. Tu vas rencontrer des amis qui vont t'amener dans la prostitution. Tu auras de l'argent pour un temps et tu croiras que ça y est. Quand le diable voit l'étoile d'une personne, il prend l'habitude de précéder l'aurore. Voilà pourquoi vous avez remarqué que souvent les plus grandes attaques spirituelles, on les reçoit la nuit. Parce que le diable n'aime pas qu'on atteigne le moment de la conscience. Bien, vous savez, j'étais un jour quelque part. Il y a un pasteur qui me dit,
Je ne sais pas s'il blaguait, il me dit, prof, tu as vu cette fille-là, elle est folle de toi. Faut la prendre. Moi, je lui ai répondu, tu vois moi ici, je suis fou de Dieu. Il me dit, mais personne ne saura. Je lui ai dit, je risquerais de mettre dans mon disque dur un virus. Parce que le fait de savoir où tu vas va conditionner la qualité de ta marche. Parce que ce que nous serons demain dépend de ce que nous sommes aujourd'hui. Donc même si aujourd'hui je ne suis pas connu, mais la discipline avec laquelle je marche fera que quand Dieu voudra sortir des gens pour les présenter au monde, je serai parmi. Vous savez, la grâce n'annule pas la méritocratie. Dans la grâce, Dieu peut t'amener là où les gens ne t'attendaient pas, mais il prendra toujours le temps de te préparer à arriver là-bas. Bien-aimé, ne tombe pas dans la destinée comme un cheveu dans la soupe. Sinon celui qui va te consommer va te cracher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, dès lors que tu réalises les choses que le Seigneur attend de toi, tu arrêtes de t'amuser. Vous savez, si tu réalises que demain tu seras un puissant chef de l'État, tu vas arrêter de courir les femmes. De peur que les femmes ne parlent de ton corps quand tu seras devenu grand. Quand tu sais que demain tu deviendras une grande autorité, tu vas commencer à t'instruire. De sorte que demain tu ne racontes pas de bêtises. Et c'est sur ce point-là que des sciences occultes telles que la franc-maçonnerie, telles que la Rose-Croix, ces histoires-là sont en train de damer les pions à l'église. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils repèrent l'étoile, ils investissent dans la personne. Ils forment la personne. Ils impressionnent la personne. Ils conditionnent la personne. Et quand la personne réussira, elle croira que c'est à eux qu'il doit son étoile, alors qu'en réalité c'est à Dieu. Il n'y a que dans l'église où si vous suspendez quelqu'un, il va commencer une église. Parce qu'il n'a jamais compris que dans le processus de la formation de l'étoile, il y a une parole qui vient de Dieu, mais il y a aussi un temps d'équipement. Ne pars jamais avant que Dieu ne te lâche. Parce que tu iras très vite, mais tu t'arrêteras très tôt. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Frère, je ne me bats pas pour être meilleur que l'autre, mais je me bats pour être le meilleur dans ce dans quoi Dieu m'appelle. Vous savez, le diable a réussi à nous distraire en nous amenant à prendre les autres comme des challengers. L'autre n'est pas un challenger. Vous savez, lorsqu'on est venu dire à Moïse qu'il y a parmi le peuple deux personnes qui sont en train de prophétiser comme toi. Elles s'appellent Eldad et Médad. Eldad et Médad. Moïse dit, ne les empêchez pas de parler. Si c'est de Dieu, ça va continuer. Mais si ce n'est pas de Dieu, ça va se taire. Après ce chapitre,
On n'a jamais plus parlé de Eldad et Medad. Parmi les chrétiens, vous avez des frères Josué, des frères Aaron, mais vous n'avez pas de frères Meldad et Medad. Parce que leur histoire s'est arrêtée. Étant donné que leur histoire avait plusieurs épisodes, mais dans une seule saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais, est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque les occultistes remarquent que leur enfant est particulier, déjà tout petit, dans sa manière de réfléchir, dans sa manière de faire, il est très particulier. Et bien qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent différemment dans cet enfant-là. Parce qu'une étoile ne se fabrique pas, une étoile se constate. Alors nous qui croyons à la grâce, nous imaginons que nous sommes tous pareils. Non! Il est de ces personnes, même au milieu de nos enfants, auxquels Dieu a donné une onction qui va les distinguer. Peut-être que la personne que tu négliges, c'est la personne qui fera que ton nom soit connu dans le monde entier. C'est pourquoi la Bible dit, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Le problème, ce n'est pas ce que les gens disent, mais le problème, c'est l'information que tu as sur toi-même. Je déclare ce matin que même la sorcellerie de ta famille ne t'empêchera pas de monter. Investis. Investis quelque part. Je répète, investis. Investis. Investis en toi-même. Télécharge des prières. Aujourd'hui où tu as le temps, passe des heures et des heures dans la prière. Demain, ça va te soutenir. Vous savez, quand les gens me disent, mais comment tu fais pour connaître la Bible? La première fois que j'ai lu toute la Bible, je l'ai lu en une semaine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que je me disais toujours une chose. Même si je ne comprends pas, c'est une nourriture pour mon esprit. Et quand je reviens dessus, la lumière apparaît. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Frère, tu ne peux pas investir dans tous les domaines, mais tu dois investir dans le domaine dans lequel Dieu attend de toi le succès. Aujourd'hui, tu as le temps de faire certaines choses que nous aujourd'hui on ne peut plus. Vous savez, un jour je me suis retrouvé quelque part. J'étais avec ma femme. Et moi j'ai l'habitude de beaucoup blaguer. Vous savez, une fois qu'on descend de la voiture, je la suis et puis je commence à faire yo. Directement j'entends quelqu'un qui dit, prophète Francis. Oui madame. Quelqu'un me comprend? Mais quand tu as le temps de faire certaines choses, fais-le. Ne te stresse pas. Ne te stresse pas. Fais-le. Vis ta vie. Investis pour demain. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi? Comment tu as fait pour être cultivé? Je lui dis, dès lors que Dieu m'avait dit en 1993 que j'amènerai vers toi des gens qui seront des grandes personnalités, j'ai compris que je dois aussi avoir des discussions intellectuelles avec eux. Et je ne dois pas juste m'arrêter. Vous savez, la Bible dit non. Parce que quand un homme intelligent discute avec toi, en réalité il est en train de chercher la faille. Mais quand il verra que tu es intelligent, que tu as du répondant,
Vous allez remarquer dans la Bible, tous les prophètes qui ont été élevés aux côtés des rois n'étaient pas bêtes. Ils ne venaient pas qu'avec un ainsi par l'Éternel. Mais ils avaient l'intelligence pour analyser ce qui était dit. Je t'interdis dans la vie de ne connaître que la Bible et rien d'autre. Parce que toute la vie, ce n'est pas que la Bible. Il est de ces choses que tu rencontreras. Ça demandera l'intelligence pour que ton étoile brille. Vous savez, quand la Bible dit que les saints vont diriger, les saints ne vont pas diriger en parlant en langue, mais ils vont diriger avec un bagage qui leur permettra de prendre des décisions sages et intelligentes. Ainsi, on n'aura pas de chrétiens auxquels on donnera des postes élevés et qui nous feront honte. Pourquoi ils nous font honte? Parce qu'ils ont réalisé en retard qu'ils étaient des étoiles. Tu dois comprendre que seulement la manière dont tu es venu au monde, la particularité des choses qui ont émaillé ta naissance, ça parle déjà d'une destinée particulière. Quand maman te regarde, elle dit cet enfant, toi tu m'as fait souffrir. Ça veut aussi dire que tu es le fils de sa droite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand on te dit mais toi Karel, quand tu es né, toutes les nuits tu criais comme si on voulait te tuer, comme si les gens te suivaient. Ça veut dire que tu as déjà une destinée particulière. Parce que même la naissance des étoiles est particulière. Pourquoi tu es le seul différent de ta famille? Pourquoi ton histoire est la seule à être particulière au milieu des tiens? C'est parce que au rang des tiens, tu es la seule personne avec laquelle Dieu fera ce qu'il va faire. Tu peux être le dernier de ta famille, mais Dieu enverra le prophète pour te oindre. Il ne regardera pas ta taille. Bien aimé, l'histoire de notre vie parle aussi de la qualité de l'étoile que nous portons. Vous savez, le roi David dit quelque part, il dit ceci. Je paraphrase, il dit, j'étais comme un enfant abandonné. Et c'est là que Dieu l'a repêché. Et dans Isaïe, l'Éternel dit, au lieu même où tu as été rejeté et abandonné, je viendrai là. Et c'est là que je vais t'élever. Tu sors peut-être d'une famille de laquelle on se moque dans le quartier. L'histoire de ta famille est peut-être honteuse. Dès que tu débarques chez quelqu'un, on pense que tu es venu emprunter ou demander. Tu es couvert de honte. Tu n'as peut-être pas un grand diplôme universitaire, parce qu'il n'y avait personne pour payer pour toi les études. Ta famille n'est peut-être pas connue. Mais retenez que la Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Bien-aimé, quand Dieu fait une chose nouvelle, il la fait toujours au milieu d'une vieille histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ton étoile qui représente ton challenge. Oh. Vous savez, il y a des enfants comme nous. On a grandi en mangeant le matin, le soir, l'après-midi, la nuit, la même parole pour te dire que tu es bâtard.
Mais j'ai compris que le péché de mes parents, ce n'est pas mon péché. Ta destinée va au-delà des erreurs de tes parents. Arrête de te lamenter. Arrête de te lamenter. Le Seigneur a un plan pour toi. S'il n'en avait pas, il t'aurait déjà tué. Pourquoi est-ce que les gens te contestent? Parce que toi, tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Pourquoi est-ce que les gens te combattent? Parce que toi, tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Je ne parle pas de ces gens qui se vautrent dans le péché et qui après disent on me combat. Non. Mais je parle des gens qui ont une vie juste. Une vie correcte devant le Seigneur et devant les hommes. La taille de tes combats parle aussi de la taille de la bénédiction qui arrive dans ta vie. Pendant que les gens criaient bonne année, peut-être que toi tu étais en train de te tordre de douleur. Dieu t'a vu. Pourquoi Job a été attaqué? Parce que durant de tous ses amis, il était celui qui avait une étoile particulière. Tu connaîtras des problèmes. Ne les fuis pas. Même cette année, il y aura des problèmes. Ne les évite pas. Sinon, tu deviendras errant. Mais sache une chose. La pierre qu'on est en train de rejeter deviendra la principale des langues. Seulement cette fille-là de qui on dit qu'elle est moche, un jour c'est la fille belle qui portera son sac pour elle. Parce que Dieu ne suit pas la logique de l'humanité. Il est dans la logique des choses folles qui contredisent les choses intelligentes. Je prie Dieu en ce moment. Je demande que sa grâce te localise, que la grâce de Dieu t'amène encore très loin et que tu cesses d'être conditionné par ce que les gens disent. Les gens diront toujours. Les gens parleront toujours. Les gens accuseront toujours. Mais c'est Jésus qui justifie. Donne-moi un amen des vainqueurs. Amen. Amen. Vous savez, le jour où David est devenu roi, il y a certainement des gens qui, en le regardant, disaient: n'est-ce pas ce petit berger? N'est-ce pas ce petit musicien? C'est derrière ce qui est informe et vide que se cache le mystère de ce qui va révéler le nom de ta famille au monde. Dieu part toujours de rien. C'est pourquoi, bien-aimé, n'entrez pas dans le péché des autres. Vous n'avez pas la même vie. Vous n'êtes pas appelés à la même chose. Les gens te combattent sans savoir eux-mêmes qu'ils sont en train de te pousser de l'avant. Dieu forme notre caractère aussi par rapport aux problèmes par lesquels nous passons. Et ça nous permettra, le jour où on sera arrivé au top, que nous puissions être des sujets de bénédiction et non de sujets de malheur. Et je prie Dieu ce matin que la grâce de Dieu t'amène encore plus loin. Il y a des gens ce soir, ce matin, qui ont une étoile,
Et c'est leur étoile qui leur attire tous les problèmes qu'ils ont. Ça t'attire des incompréhensions. Ça t'attire des maladies. Vous savez, les héros, lorsqu'ils sont en formation, ils ne passent pas leur temps à se plaindre. Vous savez, moi, pour que j'épouse la belle femme que j'ai échoué 5 fois dans les fiançailles, tout en étant prophète. 5 fois. Par 2 fois, des femmes m'ont dit, tu parles bien, mais tu sembles ne pas avoir de l'avenir. Vous savez comment ça fait mal? Tu viens parfumer BCBG et puis tu parles et la demoiselle elle te remballe en évoquant ton avenir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais donne-moi un amen bien. Dieu va récompenser ta foi. Il ne faut pas que les paroles des autres t'amènent à douter de toi-même. C'est quand les gens diront que tu es faible que Dieu relèvera ta force. Oh, je disais, c'est quand les hommes diront que tu es faible que Dieu relèvera ta corne. Vous savez, lorsque David a fui devant Absalom, il y a un homme qui s'appelle Shimei. Il est apparu devant David. Il l'a sérieusement nargué. L'un des gardes de David dit, laisse-moi tirer l'épée contre lui. J'aime la réponse de David. Il dit non. Peut-être c'est grâce à ces injures que Dieu se souviendra de moi. C'est peut-être à cause de ce que les gens disent du mal de toi que Dieu t'imposera et t'introduira dans les cœurs de plusieurs. Peut-être que c'est grâce au mépris des autres. On est en train de jouer avec ta dignité. Laisse-les faire. Le diable sait. Souvent il voit notre étoile avant nous. Souvent il arrive que le diable comprenne notre vie avant nous. Laisse-les faire. Si eux ils disent que tu ne vaux rien, va chez Dieu. Tu entendras un son de cloche contraire. Lorsque les autres diront que ta vie ne vaut absolument rien. Je me rappelle toujours de cette tante. En 2002, elle m'a regardé en face devant mon propre père. Elle m'a dit, tu vois toi, tu es un vaurien. Dans cette famille, personne n'est bête comme toi. Regarde comment tu es vieux comme ça, mais tu ne fais rien de ta vie. En ces temps-là, jusque dans le quartier, les gens nous appelaient les rêveurs de l'Europe. Mais c'est qu'eux ne savaient pas. On avait quelques amis proches avec lesquels on se retrouvait généralement les samedis de 8h à 20h. Sans modérateur, sans prédicateur, on priait torse nu dans une salle qui sentait les aisselles. Tellement on chindababait. Et on avait commencé cette histoire en 97. On se retrouvait en chindababait. On rokobabait. Des fois on se retrouvait dans le jardin de l'un d'entre nous. On faisait du riz avec le mafutambila. En ce moment-là déjà, on disait entre nous, nous sommes en train de manger ça dans l'esprit des spaghettis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez là,
tous vos amis sont en train de terminer l'université, votre avenir est flou. Mais quand on allait chez Dieu, il nous disait des choses que nous vivons aujourd'hui. Vous savez, quand Dieu disait à l'époque, aucune ambassade ne vous refusera le visa. Même Brazza paraissait loin. Passeport de service. Donc toi-même tu te dis, on va rentrer en Europe comment? Viens pas Kouéa. Mais quand on priait, les choses que Dieu nous disait, on va les vivre. C'est si vous demandez au berger Cédric, que je connais depuis 98, il vous dira. Quand je travaillais pour Dieu à l'époque, j'avais déjà une assurance comme quelqu'un que Dieu exauce toujours. Je peux laisser les autres douter de moi-même, mais pas moi sur moi. Parce que mon état psychologique est très important pour soutenir la qualité de ma foi. Oh, donne-moi un amen. Frère, vous savez, des fois quand j'arrive quelque part, quand j'arrive, à chaque fois que j'arrive par exemple à l'aéroport de Njili, donc du pied de l'avion jusqu'à la sortie de l'aéroport, tout le monde te salue. Prophète, pasteur, ah, moi je vous aime. Vous savez, dernièrement j'ai appelé ma femme, j'ai dit, tu sais la manière dont les gens me connaissent aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'est pas moi. Moi-même je revois l'aventurier d'hier. Mais je me rappelle d'une chose. Quand les amis allaient dans les boîtes de nuit tout en étant chrétiens, nous on partait dans les montagnes, dans les forêts en train de chercher Dieu. Donc quand les amis se compromettaient, nous on priait. Quand les filles nous quittaient, parce qu'ils savaient que vous n'allez jamais toucher au bouton de votre pantalon, nous on était en train de dire, même s'il faut avoir le ministère de Paul, on est d'accord, pourvu que Dieu nous donne des résultats. Parce que tu ne peux pas réclamer à Dieu là où tu n'as pas payé le prix. Non, frère. Non. Tu peux monter des stratégies. Les stratégies peuvent te propulser. Mais se maintenir, ce n'est pas la grâce, c'est la discipline. C'est la discipline. Je répète, c'est la discipline. C'est la discipline. Dieu ne se sentira jamais obligé de te bénir là où tu n'as pas payé le prix, là où tes genoux n'ont pas noirci, là où tes yeux n'ont pas pleuré. Frère, nous on a vécu ce que la Bible dit, fatigué mais combattant, hein? La qualité de tes sacrifices définit aussi la qualité des choses desquelles Dieu va se séparer pour toi. Parce qu'il y a certaines dimensions d'élection divine pour lesquelles Dieu renonce à une parcelle d'autorité pour te la donner. C'est pourquoi là où tu n'es pas exigeant avec toi-même, tu ne peux pas espérer une vie d'excellence. J'étais en train de dire au prophète Jean Toto hier, je lui ai dit, tu sais, moi dans ma vie l'argent ne me dit rien. Parce que je peux prendre 100 000 $ si je les ai, les prendre et les donner à Dieu. J'ai dit au prophète Jean Toto, je lui ai dit, l'année 2021,
tout ce que j'ai donné à Dieu comme argent, je n'aurais jamais cru, même dans mes rêves les plus fous, que je pourrais les donner à Dieu. C'est de l'argent qui pouvait faire que je sois propriétaire. Mais j'ai dit non, je serai propriétaire après. Donnons à Dieu. Maintenant, le jour où je vais le lui réclamer, le jour où mes enfants vont le rappeler à Dieu, j'ai dit toujours à mes enfants, j'ai tellement donné à Dieu pour vous que si je meurs et que je ne laisse rien, rappelez à Dieu que vous êtes mes enfants. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Frère, est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ton plus grand challenge, c'est de protéger ce que tu seras demain. Vous savez, partout où je passe, quand je dis aux gens, venez donner l'argent à Dieu, ils viennent nombreux. Ce que les gens ne savent pas, c'est que l'argent là qui entre n'est jamais à moi. Jamais à moi. Jamais à moi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? En 2021, j'ai prêché gratuitement à plusieurs endroits. J'ai payé des billets pour aller prêcher dans certains endroits. Et quand on me remettait l'argent, je leur disais, gardez ça. Prenez ça comme mon offrande à cette œuvre. À chaque fois que Dieu bénira cette œuvre, qu'il pense aussi à moi. Parce que j'ai compris que pour que mon étoile brille davantage, je dois davantage renoncer à mon droit au profit de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Amen. Vous savez, un jour, quelqu'un de ma famille m'a dit, tu sais, si on attendait à ce que le nom de la famille soit connu, ça ne devait certainement pas être par toi. Mais c'est qu'eux ne savaient pas. C'est que pendant qu'eux disaient, moi je suis le fils de Ngawala, moi j'étais en train de shindababer en disant à Dieu, au travers de moi, tu changeras l'histoire de Ngawala dans le monde. J'arrive rarement en un endroit sans que les gens ne me reconnaissent. Je vois des blancs, des noirs, des bleus, des gris. Quand ils me voient, prophète. Et je ne prends pas ça pour un privilège. Un jour, une soeur m'a appelé. Elle me dit, prophète, je voudrais savoir, vous dormez combien d'heures par jour? Je lui ai dit, je dépasse difficilement 4 heures de sommeil. Et les nuits où je ne dors pas, ce sont les nuits de samedi à dimanche. Tel que vous me voyez ici. Donc depuis hier à 10 heures. Jusque maintenant à 12h moins 7. J'ai dormi 2 heures. Parce que j'étais d'abord avec Dieu. Je ne peux pas venir vous raconter ce que je pense. L'esprit prophétique, c'est pas seulement dire Dieu m'a dit. Mais c'est donner le message qui nourrit l'esprit, qui le canalise et qui l'amène là où Dieu l'attend. Est-ce que quelqu'un me comprend? Paye le prix. Aujourd'hui tu te plains. Les mariages de mes enfants se détruisent. Mes filles n'arrivent pas à concevoir. Tu les as envoyés en Europe, bravo.
Tu les as envoyés à l'université, bravo. Mais tu ne les as pas envoyés chez Dieu. Tu étais prêt à payer des milliers et des milliers de dollars pour leur université. Mais tu n'as jamais pris des milliers de dollars en donnant à Dieu et en disant à Dieu, je donne au nom de mes enfants. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Investis. Les étoiles ont un comportement différent. Quand les autres murmurent, nous on donne. Ah, donne-moi la main. On a fait l'appel ici le 4 janvier. On a commencé à 1000, n'est-ce pas? Mais moi, quand je fais mon offrande du 4, hein? J'ai dit à Dieu, je ne peux pas te donner comme tout le monde. Je dois te donner l'argent qui devait contribuer à mon programme de voyage vers l'Europe. J'ai pris 3000 dollars. J'ai appelé un aîné. Je lui ai dit, je t'envoie cet argent. Il m'a dit, qu'est-ce qui me vaut ça? J'ai dit, toi, prends seulement. Avant-hier, j'étais dans mon bureau. Je reçois une soeur qui venait de Bruxelles. Elle vient me dire, ma copine m'a envoyé vous dire que quand vous serez en Belgique, elle va vous payer le séjour au Conrad. Alors que j'habitais toujours à Citadine. Quand les gens verront ça, ils ne comprendront jamais que derrière l'éclat de l'étoile, il y a une œuvre d'équilibre. Toi, continue à parler sur les autres. Tu verras les autres évoluer et pas toi. Continue à empoisonner les autres. Ils vont vivre longtemps. Et toi, tu vas mourir tôt. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis ce matin. Investissez chez Dieu. Si jamais un jour moi je dois manquer, ça sera à cause de Dieu. Et c'est le genre de responsabilité que Dieu n'aime pas porter. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Amen. Je disais, est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Une étoile se protège. Il y a juste des choses que vous ne pouvez plus faire. Parce que ça détruit votre destinée. Ça détruit. Ça détruit. Il est de ces choses, de ces comportements que vous ne pouvez plus afficher. Parce que ça compromet la destinée de vos enfants. Quand Dieu a redonné la vigueur à Abraham, c'était pour avoir Isaac et non pour enfanter Moab. Et non pour enfanter les enfants avec Ketura et consorts. Le manque de maîtrise de notre Père dans la foi a emmené un combat éternel à sa descendance. Parce que notre Père n'a pas compris que la qualité des promesses qu'il avait reçues avait déjà pardonné le péché de l'existence d'Ismaël, mais il ne fallait pas ajouter d'autres enfants extérieurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Des fois, nous-mêmes, nous armons les gens qui nous cherchent des problèmes. Une étoile se garde. Une étoile se protège. Afin que demain, tu puisses aussi engendrer des étoiles. Vous savez, j'ai écrit un syllabus de plus de 250 pages intitulé École de ministère. J'ai envoyé à chacun de mes enfants. Je leur ai dit, chacun de vous doit lire ça. Mon fils cadet m'a dit, papa, pour faire quoi?
Après lui-même a dit non, ne me réponds pas. Il dit papa, j'ai compris que si on veut être des grands, on doit réfléchir comme toi. J'ai dit l'enfant est arrivé. J'ai dit l'enfant est arrivé. C'est des fois mais les enfants me disent papa, pourquoi tu ne nous publies pas sur les réseaux sociaux? Je leur ai posé la question. Est-ce que vous avez déjà vu un militaire au front avec sa famille? Non. Mais prophète, pourquoi vous ne venez pas avec votre femme? C'est moi le combattant, c'est pas elle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle a ses propres champs de bataille. Mais là où moi je me bats, je dois lui donner du repos. Je prie Dieu ce matin que cette année tu lèves des options pour ta vie, que tu dises personne ne volera mon étoile, personne ne volera l'étoile de mes enfants, personne ne touchera à la vie de ma famille. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu es né pour réussir. Tu es né pour être extraordinaire. Tu es né pour avoir et manifester une vie divine. Si tu avais mal terminé l'année passée, travaille pour bien terminer cette année. Je disais travaille. Ça n'a pas marché, reprends. Ça n'a pas été essayé encore. Quand les autres se compromettent, toi cherche Dieu. Quand les autres insultent des pasteurs, toi mets les genoux par terre. Prie pour eux. Dis au Seigneur, souviens-toi de tes serviteurs. Envoie des anges pour les secourir. La Bible dit, l'Éternel est notre bouclier. Et si par tes prières, tu élèves les boucliers pour les autres, dans tes combats, Dieu va même utiliser les anges. Tu vivras longtemps. Tu termineras au sommet. Je répète, tu termineras au sommet. Il faut que les gens disent. Vous aussi avec vos choses de Dieu vous exagérez. Je préfère exagérer dans les choses de Dieu qui vont sécuriser ma descendance jusqu'à la 1000e génération que d'exagérer dans des bêtises qui vont amener mes enfants à commencer à vivre des choses que je n'aurais pas espérées. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Préparez votre succès. Investissez pour votre succès. Le problème n'est pas seulement d'être élevé un jour. Mais quelle qualité d'homme élevé serez-vous? Est-ce que vous ne deviendrez pas des personnes élevées qui ont toujours des dérapages, des dérapages et des dérapages? En latin on dit errare humanum est, sed perseverare diabolicum est. Quelqu'un me comprend? Tu peux commettre une erreur, mais ma prière c'est que tu ne persévères plus dedans. Tu avais eu à tomber. Relève-toi. Enlève la poussière. Reprends ta marche. C'est l'histoire passée. Il y a une nouvelle histoire devant. Je suis en train de dire, il y a une nouvelle histoire devant. Vous savez, il y a des gens auxquels il faut arrêter de répondre.
Parce qu'ils sont une distraction humaine. Toi, tu dois répondre à Satan, aux démons, aux principautés, aux autorités, aux dominations. Qu'est-ce que t'en as à foutre de ce que le voisin dit de toi? La voisine dit tu n'es pas beau. Est-ce que tu lui as demandé sa main? Le voisin dit que tu n'as pas une belle démarche. Est-ce que tu lui as demandé d'être sa mère? Vous savez, des fois on s'en fait pour très peu. Les gens ne sont pas obligés de croire en vous. Mais vous êtes obligés de croire en vous-même. Je répète, mais vous êtes obligés de croire en vous-même. Je répète, vous êtes obligés de croire en vous-même. Ma soeur, ne vend pas ton corps. Tu as une intelligence à revendre. Tu as des projets à vendre. Le corps n'est pas un projet. Ça va flétrir. Donne-moi la main. Est-ce que tu veux bien me montrer la main droite? Je vais faire une simple prière aux conséquences éternelles. Protocole debout. Père, Papa, je prie ce matin pour des gens qui ont fait des grands sacrifices, pour des personnes qui se sont sacrifiées, qui ont sacrifié leur jeunesse, qui ont sacrifié leurs loisirs, qui ont sacrifié leurs désirs à cause de leur relation avec toi. Père, ce matin, montre-leur que tu t'en souviens. Je vais compter à 4. Même si ils ont des problèmes, des problèmes de conception, des problèmes de mariage, des problèmes d'emploi, des problèmes d'argent, des problèmes sentimentaux, même des problèmes psychiques. Le Dieu que je sers n'a pas de limite. Je prie maintenant, Père, que ta grâce localise ces personnes, localise ces étoiles, que quelque chose se passe, que quelque chose arrive, qu'un mouvement se produise et que cela révèle leur identité. Je vais compter à 4. 1, 2, 3 et 4. Que Dieu le fasse. Que Dieu le fasse. Que le sacrifice de ta vie crie. 41 personnes sont concernées. Ici dans cette salle, même au travers des personnes qui me suivent en ligne, que l'esprit les localise, enlève de leur corps des maladies bizarres, enlève de leur corps le découragement, enlève de leur corps l'orgueil. Papa, que ces étoiles brillent. 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 Que la voix de ces étoiles crie
et retentisse sur les nus. Père, je te le demande, pas seul, mais avec le Saint-Esprit, le Dieu qui était venu me parler le 2 novembre 98, en m'apparaissant physiquement. Le Dieu qui était venu me parler en 92, en touchant mon oreille, mon épaule et mon dos. Le Dieu qui était entré dans ma chambre il y a quelques mois, c'est le Dieu que j'implore. Père, il y a dans cette salle des gens de ma race. Il y a dans cette salle des gens d'une meilleure race que la mienne. Père, je les appelle tous maintenant. Maintenant, maintenant, je dis 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 maintenant. Maintenant, Père, montre que tu écoutes la voix de ton serviteur, que tu exauces la prière de ton roi. In Jesus' name. Oh, je sens la grâce. Je sens la grâce. Que Dieu fortifie même tes membres malades. Que Dieu guérisse même tes cellules défaillantes. Que Dieu intervienne dans la vie des enfants pour lesquels tu es en train de prier. Que Dieu restaure la consécration de tes enfants. Que Dieu restaure les mariages de tes enfants. Père, je te dis merci.